Ça va. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des actes des apôtres. L'Ancien Testament a été complété par le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, il y a donc les évangiles, livres historiques qui parlent de la venue de Jésus, les actes des apôtres, livres historiques qui parlent de la vie des premiers chrétiens, et puis 21 épîtres, livres didactiques ou d'enseignement, qui donnent aux chrétiens des choses à comprendre et à faire, et puis l'Apocalypse, livre qui parle de ce qui va se passer à la fin. Les Actes des Apôtres, c'est donc un livre historique qui est écrit par Luc, le même qui a écrit l'évangile de Luc, et qui est appelé en Colossiens 4 le médecin bien-aimé, qui montre en acte 1 qu'il n'est pas juif, qu'il ne parle pas cette langue-là, et qui va raconter un peu les choses à la mode du journaliste, avec beaucoup de précision et beaucoup d'intérêt pour nous, bien sûr. Alors, les actes des apôtres, ce sont les actes de ces personnes que Jésus avait choisies et qui avaient accompagné Jésus dans tout le temps de son ministère, de ces 3 ans et demi environ, que le Seigneur Jésus a eu pour son ministère. Et donc, au chapitre 1er des Actes des Apôtres, nous voyons ces 11 apôtres, puisque Judas s'est pendu, qui sont là et qui attendent ce moment que Jésus avait annoncé, savoir ce baptême de l'Esprit qui viendrait pour leur donner une puissance particulière. Ce qui fait que le livre des Actes pourrait être plutôt appelé les Actes du Saint-Esprit que les Actes des Apôtres, parce que c'est un livre qui fait 28 chapitres, qui est assez long, et qui raconte beaucoup plus ce que le Saint-Esprit produit, quelque part, que ce que les apôtres font, quoique les apôtres soient bien présents. Regardons un peu tout ce que le Saint-Esprit produit. Alors, on voit au chapitre 1er que pour trouver un 12e apôtre, puisqu'il y en avait 12 et qu'il cherche à remplacer Judas, alors il jette le sort, ce qui n'est pas vraiment un acte du Saint-Esprit. On voit au chapitre 1 combien les hommes sont un peu désemparés quelque part et livrés à eux-mêmes quand il s'agit de prendre des décisions, alors que au chapitre 2, il y a donc la Pentecôte et ce moment où le Saint-Esprit vient habiter, vient remplir, vient unir l'ensemble des chrétiens, et on voit en acte 2 au verset 33 comment Jésus, par son ascension, reçoit ce qu'il doit donner et l'envoie sur les hommes, l'Esprit Saint promis. Comme si finalement, après l'absence de Jésus sur la terre, alors il y a la présence du Saint-Esprit, il y a toujours Dieu qui est là pour conduire. À partir de ce moment-là, alors nous voyons ce qui touche à la plénitude de l'Esprit. Et ce mot, dans les chapitres 2 à 14, est mentionné une dizaine de fois, comme si cette plénitude était quelque chose de variable. Et on voit par exemple en acte 6, comment Étienne est plein de l'Esprit quand il est choisi par les frères, et en acte 7, quand il est mis à mort, notamment par Saul de Tarse, qui va devenir Paul, alors il est aussi plein de l'Esprit. Cette plénitude étant quelque chose qui dépend de notre capacité à accueillir l'Esprit et à l'écouter. On voit comme le Saint-Esprit aussi dirige les choses. On voit par exemple en acte 13, comme il dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». On voit comment au chapitre 16, il est dit « L'Esprit Saint ne permit pas à Paul et les siens d'aller en Macédoine ». Et comme finalement l'Esprit Saint est Dieu souverain qui travaille à son œuvre. On voit comme en acte 21, avec Agabus, l'Esprit Saint vient prévenir Paul de ce que son chemin n'est certainement pas le chemin dans lequel Dieu l'appelle. Alors, c'est très beau de voir ces actions de l'Esprit Saint et comment l'homme réagit. Par exemple, Pierre, qui était celui qui avait renié le Seigneur Jésus, eh bien, entre
le chapitre 2 et le chapitre 12, il va donner 7 discours. Pierre, cet homme qui avait renié, qui avait été quelque part humilié, dont il avait été évident qu'il avait renié le Seigneur, alors c'est lui qui parle, c'est lui qui annonce justement la rémission des fautes, et qui ordonne la repentance aux hommes pour avoir ce salut, et il annonce le salut par la résurrection de Jésus-Christ. On voit aussi Paul qui donne également une dizaine de messages à partir de sa conversion au chapitre 9 et jusqu'au chapitre 28. Et Paul va donner des témoignages personnels, il va montrer que Dieu a étendu la grâce aux nations, et c'est souvent cela qui va faire non seulement que Paul est l'apôtre des nations, mais qui va faire que les Juifs qui l'entendent sont hors d'eux, parce que pour les Juifs, Israël est le peuple élu, et il n'est pas question que Dieu donne quelque chose aux nations comme s'il y avait de l'orgueil ou un mécontentement que Dieu parle aux nations. Paul va être aussi celui qui prêche la résurrection, ce qui est central à notre foi, et on remarque au chapitre 24, au verset 25, qu'au gouverneur Félix, il va lui parler de justice, de tempérance et de jugement à venir. Comme quoi, les prédications de Paul sont aussi des prédications concrètes, la tempérance, ou des prédications sévères, la justice, le jugement à venir, ce qu'il nous faut donc imiter. Parcourons donc ce livre des Actes de manière à bien comprendre comment l'Esprit Saint vient demeurer en nous et nous conduire dans quelque chose qui honore Dieu, mais également qui nous fait du bien, pour que nous ayons nous aussi nos actes personnels que la Bible appelle ses bonnes œuvres.